Coucou à tous, chers amis taureaux, on va voir ensemble les énergies de février. Donc on est vraiment en fin de mois là, donc on va voir ce qui a pu se passer, quels sont les conseils et les messages de vos guides par rapport à tout ça. Donc ça va venir confirmer des trucs, hein. Donc si ça vous parle pas, c'est que c'est pas une guidance pour vous. Les énergies de Mars, je vais les commencer assez rapidement. Là, il me reste que 4 signes à faire. Je vais tenter d'en faire un deuxième dans la journée. Donc ça devrait le faire. Donc vraiment, prenez les choses en conscience, s'il vous plaît. Voilà, si vous voulez quelque chose qui vous parle qu'à vous, n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit mail. Il est dans la description de la vidéo ou sur les réseaux. Hein, il y a moyen de me contacter. Donc, chers amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur une situation. La sodalite peut vous y aider. D'ailleurs, au niveau des pierres, les pierres aident beaucoup. Hein, les cristaux ont vraiment un énorme pouvoir. Ils sont pleins d'énergie. Ça peut vous aider à y voir plus clair. Aussi. C'est peut-être ça le truc qu'on va voir. Hop. Alors, attendez, parce que moi, là, comme ça, elles sont droites. Du coup, c'est mon téléphone qui a bougé. Hop. Voilà, je vous remets à peu près droit. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc vraiment désolée pour le retard encore, hein, mais c'est vrai qu'avec avec tous les rendez-vous que j'ai pu avoir là, médecin et tout ça, et les maladies, c'était un peu le dawa. Mais voilà. Quand on est en gros nettoyage, ça fait ça. Donc on fait ce qu'on peut. Alors, famille proche, c'est peut-être une situation avec vos proches, votre famille, où on vous demande de vous rapprocher d'eux pour justement vous aider peut-être à trouver des solutions par rapport à cette situation. Là pour moi c'est plus vous en rapprocher pour vous aider à vous tranquilliser, quoi, à retrouver votre paix intérieure, vous voyez, vous rapprocher pour... Alors excusez-moi, j'ai encore la voix un peu dépouillée. Pour vous réchauffer le cœur. Ça fait comme un gros soleil, comme un gros câlin, la famille et les proches. Des gens aimants, quoi. C'est surtout ça qu'on vous dit. Alors, travail entreprise. Ah ben, c'est peut-être par rapport à ça. Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux sur le fait que peut-être vous n'êtes pas à votre place. Tiens, ben voilà. Le choix à faire. Confusion, doute. Bon, c'est vraiment ce que j'étais en train de dire. Donc, il y a un choix à faire, hein, au niveau du taf. J'ai l'impression que vous savez, enfin, vous le sentez, hein, bien sûr, que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Hein. Ça fout dans le merdier, hein, au niveau du mental. Et je pense que c'est une situation qui date pas d'avant-hier. Donc, au bout d'un moment, où vous choisissez, au bout d'un moment, où vous continuez à vous mettre la misère. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça, mais là, c'est un choix. C'est un choix. Hein. On choisit de rester à la place, on choisit le changement. Ce n'est qu'une question de choix. Et vous voyez, j'ai la carte des retombées positives en plus. Donc, on n'arrête pas de vous le dire. J'ai l'impression que ce message revient depuis déjà longtemps, ou est revenu déjà plusieurs fois, où on vous dit, mais courage, vas-y, va vers le changement, bordel. Parce que en fait, c'est mieux. C'est mieux pour toi, tu seras mieux. Oui, il y a des risques à prendre, oui, faut planifier les choses, bien sûr, heureusement d'ailleurs, mais c'est faisable et tu seras mieux. J'en avais une qui était... j'en avais une qui était tombée à la croisée des chemins. C'est à vous de choisir quel chemin emprunter. C'est à vous de faire ce choix-là. Personne ne pourra le faire pour vous. Donc tant que vous ne trouverez pas le courage, qui est à l'intérieur de vous, hein, le chercher à l'extérieur, ça sert à rien du tout, et ce sera la merde. Ce sera la merde. Des fois, il vaut mieux se mettre un petit peu en danger, entre guillemets, par rapport à sa vie, par rapport aux finances, tout ça, en avoir un peu moins ou quoi, pour réaliser ses rêves, que de rester dans une situation de merde qui nous convient pas. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît logique, mais... Bon, ça vous fait peut-être flipper à ce point-là, la thune, mais c'est rien, hein, c'est que des bouts de papier. Donc bon, on vous dit qu'il y a moyen Vous avez moyen d'atteindre l'expansion. Vous avez moyen de vous expandre. Pardon. Mais c'est à vous, pareil, de vous donner les moyens. Ça vous a encore pris la tête tout le mois, cette histoire. Hein.
Tiens, encore l'histoire de la famille. Faites-vous aider, bon de là. Parlez-en à votre famille. Ils peuvent peut-être vous aider, ils peuvent peut-être être d'un soutien aussi dans ce projet. Peut-être, je sais pas moi, se porter caution, vous aider financièrement, vous aider pour vous héberger si vous devez changer de région, vous aider moralement, voilà, vous soutenir, que sais-je. Mais allez-y, quoi. Regardez. Le phénix, le fire. Alors déjà, c'est ce qui vous amène. Il y a encore le coup de la chaleur qui peuvent vous apporter. Et c'est aussi... le phénix, je vais y arriver. Vraiment l'image de la renaissance, quoi. Enfin, la signification vraiment de la renaissance, quoi. En gros, on n'attend plus que vous, quoi. Il suffit que vous décidiez à un moment donné, quoi. Ou vraiment vous avez envie de réaliser vos rêves, ou vous n'avez pas envie. Désolée, je suis un peu cash, mais personne ne pourra le faire pour vous. Ça, je veux que ça rentre, quoi. Si vous ne prenez pas les risques, personne ne pourra le faire pour vous. Vous avez envie de créer un truc. On le sent, ça. Vous avez envie d'y aller. Mais vous avez peur, et j'ai l'impression que c'est des peurs, vraiment, mais limite irrationnelles, quoi. Parce qu'en fait, vous savez que même, je sais pas, moi, pendant un an, même quand on prend comment ça s'appelle dans le salariat, là un congé sabbatique ou une dispo, ou je sais plus qu'est-ce que c'est le truc. Non, parce que congé sabbatique, normalement, on n'est pas payé. Donc, ouais, je crois que ça s'appelle une dispo. Vous êtes payé. Donc, de quoi est-ce que vous avez réellement peur, en fait? Elle est là, la question à se poser. Quelles sont réellement mes peurs? Mettez-les par écrit. Et voyez réellement si c'est peur justifiée ou non. 92% de nos peurs ne sont pas justifiées. Où il n'y a pas danger de mort, quoi. Réel. Il y a danger de rien du tout, en fait. C'est juste des peurs dans la tête, quoi. Donc au bout d'un moment, qui c'est qui contrôle votre cerveau? C'est vous, donc contrôlez vos pensées, contrôlez vos actions, et go les petits gars. Ouais, parce que, oui, ça prend du temps. Ça prend du temps de créer une entreprise, de créer un nouveau projet, de créer une nouvelle vie. Donc les gars, le temps, il file aussi. Peut-être que là aussi, vos guides vous disent, c'est un peu maintenant. Après, au bout d'un moment, il va être trop tard. Et, je le répète encore, mais le seul truc qu'on regrette sur notre lit de mort, c'est ce qu'on n'a pas osé faire. Est-ce que vous avez réellement envie de regretter toute votre vie? Merde. Désolée de le dire comme ça, mais moi, ça me fait mal au cœur pour vous, quoi. Et vous... Ah! J'ai envie de vous mettre des taquets derrière la tête, là. C'est pas possible de pas oser faire des trucs, quoi, mince. En plus, vous allez être... Vous sentirez mieux. Forcément, quand on crée un truc qui nous plaît, on se sent forcément mieux. J'ai la carte de la méditation et j'ai la carte de la fin. Donc, pour certains, enfin, vous allez justement prendre le temps de mettre les choses à plat. Là, c'est plus ça, peut-être de méditer, d'ailleurs, parce que ça peut vous aider à mettre les choses à plat. Et d'ailleurs, là, on est en train de faire des méditations. Nous, il y a... Pardon. Je partage des podcasts à côté. d'Aurore Rogière, je ne sais pas si vous connaissez, je vous la conseille. Il y a pas mal de petits exercices écrits qui sont très très bien, justement pour tout ça. Donc je vous le conseille. Elle est sur Spotify, mais il y a aussi sa chaîne YouTube sur laquelle elle les met, les podcasts. Ça peut vous aider à voir où vous en êtes et où vous avez réellement envie d'aller et changer tout ça. Et pour certains, vous allez le faire. Ou vous l'avez peut-être fait pendant ce mois de février, comme on est vraiment à la fin du mois. Mais j'ai encore l'impression qu'il y a des résistances. Pour certains, vous avez pas... Vous avez conscientisé tout ça, mais vous ne l'avez pas forcément encore fait, quoi. Donc, il est temps de mettre fin à cette situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. C'est un choix de rester dans une situation où on n'est pas bien aussi. C'est une zone de confort. De merde, soit. Mais c'est une zone de confort. Alors au bout d'un moment, est-ce qu'on n'aurait pas envie de se créer une zone de confort sympa, dans laquelle on est bien, on est en bonne santé, on se sent bien dans la tête et dans le cœur, je sais pas.
Parce que si vous attendez une autre vie, ça viendra peut-être jamais, hein, les gars. Donc on va essayer de voir maintenant un petit peu sentimental, qu'est-ce qui va se passer. Ou qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois, ouais, plutôt. J'ai la carte de la réconciliation. C'est peut-être avec vous, ça. Ah, relation sociale. Ou pas. Et j'ai les belles pensées. Alors, pour certains, vraiment, vous vous êtes réconciliés peut-être avec des amis ou des gens que vous n'avez pas vus depuis un petit moment. Vous y pensiez dernièrement, en plus, en vous disant, c'est quand même dommage. On s'entendait bien. Ben hop, vous êtes revenu déjà dans cette réconciliation. Et ça peut vous faire du bien aussi. Vous en aviez besoin de ça. Absolument. L'invitation amoureuse. Ouh. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un ce mois-ci, petits amis. Ah, empêchement. Ah, ça, c'est peut-être votre invitation à la vie qui vous invite à vos changements. Et vous, vas-y, on se met des liens tout seul, on se met des peurs, on se met des blocages et des freins. Oui, mais si se passe ci. Ah bah oui, mais si ça se passe comme ça. Ah mon Dieu, mais essayez, bordel. Vous verrez après. Je suis désolée, des fois je suis un peu cash, mais ça m'agace. Il y en a qui gâchent leur vie comme ça. C'est malheureux quand même. Ouh, et j'ai la relation karmique. Oh! Alors, autre message. Pour certains, vous avez votre âme sœur là, vous avez une relation d'âme. Voilà, on va dire ça comme ça parce que j'aime pas mettre des étiquettes non plus. Qui est dans le coin, qui traîne. Vous le savez, en fait. Et le truc est que vous vous empêchez tout seul de rencontrer cette âme sœur parce que vous n'allez pas à cette invitation, quoi. Vous refusez de changer. Vous refusez la direction que vous savez qui est meilleure pour vous. Alors c'est dommage parce que niveau perso, ça va être mieux. Niveau boulot, ce sera bien mieux. Et niveau sentimental, enfin, vous allez rencontrer la personne qui vous attend depuis 3 vies, ça se trouve, quoi. Ah, c'est dommage. Et ça, vous vous empêchez tout seul. Je sais, c'est dur à entendre. Je sais, ça fait peut-être pas plaisir. Mais quand on ouvre les yeux là-dessus, quand on comprend qu'on est 100% responsable de nos actions et de ce qui nous arrive dans la vie, alors bien sûr, je parle pas des maladies qui nous tombent sur le coin de la binette, des décès, tout ça, machin. Prenez les choses en conscience, ne soyez pas cognos non plus, bien sûr. Mais on choisit la façon dont on réagit. Quand même. Alors, je vais voir un petit message de fin, là, d'encouragement, je pense, pour de vos anges, avec l'oracle de la présence angélique. Qu'est-ce qu'il nous raconte? La clarté. Vous avez besoin de mettre les choses au clair, on le disait au départ. Et les pierres encore. Les pierres peuvent vous aider à ça. Donc, on vous le redit. Donc, les petits amis, portez de la sodalite. Ça va peut-être vous aider à y voir plus clair dans tout ça, quoi. Excusez-moi. Alors, aujourd'hui, j'aide mon âme à sortir de la prison mentale, à retrouver la lumière pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité. Je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner. Je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler. Je suis dans l'union avec elle et je laisse aller le conflit d'intérêts. Je suis confiant et serein dans cette expérience. Allez-y les gars, vous manquez de clarté en fait. Vous n'avez pas posé les choses à plat sur tout votre projet. Il est là le problème. C'est pour ça que vous avez peur. C'est parce que quelque part, vous avez envie d'y aller, mais vous ne savez pas où exactement vous allez. Tous les tenants et les aboutissants, je ne sais pas combien ça va vous coûter, dans combien de temps, je ne sais pas quel projet vous avez. Donc tout ça, il faut le mettre à plat. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a rien de terrible. Il n'y a rien de terrible. Il y a des solutions à tout. Donc du coup, vous allez aussi vous rendre compte qu'il n'y a que vous qui freinez des cas de fer. Et c'est dommage, parce que vous freinez pour aller vers vos rêves. C'est ballot quand même.
Donc bon, voilà. Écoutez, chers amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. J'espère qu'elle aura pu vous aider à vous mettre un coup de pompe où il faut pour avancer au mieux vers vos rêves et vos objectifs. En tout cas, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une bonne fin de mois de février. Je vous dis à bientôt pour les énergies du mois de mars. Je vous embrasse.